Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, faisons-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous convoque. Il nous convoque à agir pour le royaume de Dieu. Parfois, nous avons de la difficulté à nous mettre au service, et parfois c'est simple. Eh bien, le Seigneur aujourd'hui nous demande d'agir pour son royaume d'amour. Alors, si vous voulez, préparons-nous à le recevoir, préparons-nous à vivre cette célébration avec ce Dieu qui nous aime. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse,
plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Un chant de Jean-Claude Gianada. Je ne sais ni le jour ni l'heure. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les jours de solitude, où mon pas est incertain, dans les jours de déchirure, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les moments de malchance, où je n'y comprends plus rien, dans les moments de souffrance, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Mais tu viens dresser la table, et ton pain devient mon pain. Ton amour est véritable, j'en suis certain, puisque tu viens. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix! Quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait penser que ce maître est un peu intransigeant, qu'il n'est pas le visage de Dieu, qu'il n'est pas ce regard de Dieu, parce qu'on nous dit partout que Dieu prend soin des faibles, Dieu prend soin de ceux qui ont de la difficulté. Alors comment ce dernier qui a tout mis dans la terre pour s'assurer de le retrouver intact plus tard, comment celui-ci a-t-il pu être rejeté comme cela dans les ténèbres? Tout simplement, à mon avis,
Parce que Dieu nous a semé en nous la graine de l'Évangile. Dieu a semé en nous cet Évangile qui ne demande qu'à grandir. Même dans un sol stérile, la graine va pouvoir quand même grandir, va quand même pouvoir s'épanouir. Mais si je l'enterre, alors qu'y a-t-il à faire grandir? Si je ne prends même pas soin de le faire travailler, si je ne prends même pas soin d'en faire profiter, si je ne l'utilise pas pour réinvestir, ne serait-ce que dans un peu d'engrais. Mais voilà que cet homme a été paralysé par la peur. Je n'ai pas de moyen pour faire fructifier ça. Je sais que je n'y arriverai pas. Ce que le Seigneur lui a demandé. Fais au moins un effort. Va au moins à la banque. Fais un effort. Ne reste pas sur tes positions en pensant que tout va grandir parce que tout doit grandir. Mais fais un effort. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est bien importante. Le Maître donna à chacun selon ses capacités. Il n'a pas donné au dernier 5 talents. Il en a donné qu'un seul. Qu'un seul pour qu'il puisse le faire fructifier. Et si, admettons qu'il avait manqué son coup, eh bien, ça n'aurait coûté qu'un talent. Ça n'aurait pas coûté une fortune, mais qu'un talent. Mais même à ça, si nous n'osons même pas faire fructifier quelques parcelles de ce talent, alors nous sommes ceux qui sont à blâmer. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver des coachs de vie ou des coachs qui vont vous montrer comment faire fructifier votre argent. Vous allez trouver à la pocheté, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Et la seule chose qu'ils vont vous faire, c'est de vous dire que vous pouvez tout faire, que vous pouvez le faire si vous mettez la volonté. Ce n'est même pas une question de talent, c'est simplement une question de croire en vous. Dieu croit en vous. Dieu a tout misé sur vous. Il a mis tout ce dont vous aviez besoin. Il sait que vous êtes capable de faire fructifier. Il ne demande qu'un peu de bonne volonté. Croire en Dieu n'est pas un talent égal pour tous. Vivre de sa foi n'est pas un talent égal pour tous. C'est donné à chacun selon ses capacités. Et c'est pour cela que dans l'Église, il y a différents services qui sont offerts. Parce que tous n'ont pas ce même talent. Tous n'ont pas cette même foi. Et je pense que la preuve que Dieu croit en vous, qu'il a mis en vous une foi qui peut grandir, c'est bien Saint Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Il dit, vous êtes des personnes du jour. Vous êtes des fils et des filles de la lumière. La fin du monde ne vous surprendra pas, car déjà vous allez être en marche vers Dieu. Vous allez être en bonne compagnie avec Dieu. Ne vous laissez pas surprendre. Continuez d'être vigilants. Continuez de faire fructifier cette foi qui est la vôtre. Et puis, il y a bien sûr le livre des Proverbes qui nous raconte cette femme qui fait les délices de son mari par son travail acharné, par son travail qui vient aider à toute la famille,
que ce soit dans le tissage, ou toute autre forme de soutien. On nous parle de la femme, mais on pourrait nous parler aussi de l'homme. Une famille, c'est aussi une manière de faire vivre la foi. Ce n'est pas uniquement les prêtres ou les religieux ou les religieuses qui ont à vivre cette foi en Dieu dans une foi intense, mais même au travers du foyer, cette foi peut être travaillée. Cette foi peut être prise en compte et elle peut fleurir. Elle peut rendre ce foyer agréable, car Dieu y aura sa place. Oui, aujourd'hui, notre foi nous invite à faire de la place au Seigneur, à lui permettre d'être avec nous, parce que Dieu nous aime et qu'il veut être avec nous. Les apôtres nous ont donné ce symbole qui nous rappelle la foi que nous portons tous. Dans l'Église catholique, nous portons au minimum cette foi. Et nous avons aussi le Nicée-Constantinople qui nous rappelle la foi profonde de l'Église. Mais je vous invite à professer avec moi le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons t'offrir, à travers ce pain et ce vin, les personnes qui ont besoin de ton soutien. Et je pense aux personnes handicapées, qui n'ont peut-être pas la capacité physique ou même mentale de pouvoir exprimer leur foi, mais qui la vivent à chacun à leur niveau. Viens les soutenir, viens leur montrer ton amour indéfectible. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui ne savent comment exprimer leur amour pour toi, qui n'ont peut-être pas l'instruction, qui n'ont peut-être pas les mots, mais qui ont le cœur bien accroché. Ils savent que l'amour vient de toi et que tu leur offres à l'infini. Aide-les à accueillir cet amour pour qu'ils deviennent des signes importants de cette foi qu'ils portent. Seigneur, nous te prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, les agentes pastorales, les religieux, religieuses, qui parfois sont des signes visibles de ton Église en marche, qui sont les signes visibles que tu prends soin de ton peuple, que tu ne les laisses pas tomber, que tu ne les laisses pas tout simplement en jachère ou à rien faire. Mais à travers eux, tu invites ton peuple à se tourner vers toi. Seigneur, nous t'offrons toutes ces personnes et toutes celles aussi auxquelles nous tenons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous te présentons tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Je reviens un instant. Pour Richard Audette, pour Gilles Cousineau, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Rodrigue Chartier, pour Élisabeth et Paul Blais, pour Marie Bourgeois-Milot. Nous te prions aussi pour André-Paul Laroche, pour Clément Gagnon et Bertrand, pour Thérèse Marcoux et Gérard Poiré, pour Alda, Hector Champagne et Georges, pour Gaétan Gauthier. Nous prions aussi pour Daniel Genet, pour Violette Méus, pour Geoffroy Pulfer, pour Delmar Marston, pour Sylvain Couture et pour Juliette Jacques Campagna. D'autres prêtres participent pour célébrer toutes ces Eucharisties. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons ensemble cette prière qui nous unit au Père et qui nous permet de veiller à son amour, de veiller à son royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
prie à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et aujourd'hui, comme nous sommes dimanche, je vous invite à partager cette paix autour de vous, par un téléphone, sur l'ordinateur, par un mémo. Faites un échange de la paix, car vous l'avez reçu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur, nous puissions tous être unis pour que ton amour règne dans nos cœurs, règne dans notre monde. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout simplement pour rappeler ce que j'ai dit hier, mais pour ceux qui l'attrapent seulement qu'aujourd'hui. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons franchi le cap des 1000 abonnés. Et à partir de 1000 abonnés, YouTube nous permet de pouvoir monétiser, c'est-à-dire de pouvoir faire un petit peu d'argent à partir des publicités qu'ils mettent sur cette vidéo. Je suis désolé, c'est tout nouveau. Vous avez sûrement aperçu ces publicités qui viennent de s'ajouter. C'est tout simplement pour cela.
Alors, je souhaite que cela ne soit pas un désagrément trop défavorable. Simplement, je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera la fête du Christ roi de l'univers. Alors, c'est un rendez-vous que je vous donne. Et d'ici ce temps-là, eh bien, croyez en Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.